qu'est-ce que je suis en colère. Vous voyez, on est en plein Aïd, je suis en vacances, je vis plus en France, etc. Mais ça me torture, vous pouvez pas imaginer vous torturer. C'est pas les islamophobes qui me torturent. C'est la lâcheté de la plupart des musulmans. Vous êtes dociles, vous êtes des moutons, mais de quoi ils ont peur de vous? Beaucoup, je vous le dis, vous êtes des merdes. Je le dis, vous êtes des grosses merdes. Il y en a, ils ont dormi pendant 5 ans. Ils ont dormi même à l'époque de Valls, les perquisitions à l'aveugle, 7000. Pendant moi que j'étais en France, je défendais les mecs. Les mecs se cachaient. Ils me disaient même, mais Mourad, t'as pas peur qu'ils viennent te perquisitionner aussi, etc. Ben ouais, on se planque. Ceux qui y en a qui viennent me voir en privé, ils me disent, ils m'envoient des vidéos sur des trucs et tout. Ils like jamais, vous savez pourquoi? Ils veulent pas montrer à leurs amis non musulmans ce qu'ils pensent. Ils veulent pas montrer autour d'eux de ce qu'ils pensent. Mais si ce que tu penses est injuste, je comprends que tu veux pas. Mais si tu penses que tu es juste, affirme-toi. J'ai commencé la campagne avec Chirac en 94, d'accord? Jamais, même à l'UMP, j'étais candidat à la présidence l'UMP, 25 000 personnes face à Juppé, etc. J'ai fait moi des meetings, des réunions au siège de l'UMP. Il y avait des femmes voilées, il y avait des bolarias. Et le buffet, tellement ils me respectaient. Et à l'époque, c'était Édouard Philippe, le directeur de l'UMP. Il mettait des buffets sans alcool. J'avais même pas besoin de leur dire. Vous voyez, si vous êtes respectable, parce que moi, j'ai toujours assumé. Une anecdote rapidement. Une fois, je suis invité à l'Élysée à un rendez-vous, un vendredi. Et il me dit, moi, j'ai dit, j'ai un problème, j'ai rendez-vous avec le cardiologue. Je dis, quoi, tu m'as pas dit que tu avais un problème de santé? Je dis, mais non, je déconne. Je vais soigner mon cœur. C'est le vendredi, la prière. Désolé, moi, c'était le mordicus le vendredi. Il m'appelle. Désolé, j'avais oublié, je savais pas que tu pratiquais et tout. Bon, on reporte. Vous voyez, les gens, ils respectaient. Moi, j'ai jamais eu de ce problème-là. Quand je vous dis jamais, c'est jamais. Mais les autres sont toujours là, mielleux. Accepter, c'est chaque fois de devenir light. Alors, il y en a qui ont fait du mal, hein, sur les pseudo-réformistes, etc. Alors, je parle même pas des imams catastrophes de YouTube avec leur sujet pipi, caca, etc. Alors, no risque, hein, il n'y a aucun problème. Et donc ces gens-là ont toujours dit, se penser que, je vais accepter moi de me modifier et de chaque fois de reculer dans l'islam, essayer de travertir en fait la pratique islamique, ce qu'on appelle pour essayer de se fondre dans la masse, etc. C'est criminel. Moi je vous le dis, et j'ai toujours été très clair là-dessus. On peut être un bon musulman, même ce qu'eux ils appellent orthodoxe, comment vous dire, très strict, et respecter la loi, c'est pas incompatible. Mais tous les gens qui viennent là, toujours ces mielleux à essayer de jouer les softs, et d'ailleurs ils s'en servent, regardez. Là on parle encore sur l'histoire du Burkini, Wauquiez qui veut supprimer la subvention pour les femmes à Grenoble, parce qu'ils veulent accepter les femmes Burkini. Et hop, on débat, vous voyez, on est en plein Aïd. On s'est tapé l'huile pendant le ramadan. L'autre, Vincent Arouette, et je vais revenir après pour l'histoire du Burkini, il accusait qu'il y avait plus de vols de moutons pendant le ramadan. Et là, on fait une enquête, après il revient, c'est que les dates où il donnait, c'était les Roumains, en effet, qui allaient voler, les Roumains orthodoxes, pour Pâques chrétien, qui volaient les moutons. Voilà, il y a un article de Libération qui vient de sortir là. Et que la date de l'Aïd el-Kébir, parce que lui, il accusait le mouton, en ramadan, non, on tue le mouton, bien plus tard que l'Aïd qui clôture le ramadan. C'est l'Aïd el-Kébir qu'on appelle ça. Or, elle était au mois de juillet, donc ça n'aura rien à voir avec le mois d'avril. Voilà, donc il y a eu ce qu'on appelle une contre-enquête, etc. qui a été faite. Revenir, là, qu'est-ce qu'ils viennent de faire aussi? Un imam. C'est pas le premier, hein. Hamada, je crois qu'il s'appelle, qui est comorien, etc. Ils en ont fait publicité, oui, publicité, par un communiqué de presse, d'accord, de la préfète, donc Darmanin, l'expulsant en disant, vous avez vu, il n'a pas respecté l'égalité homme-femme, au revoir, dégage dans son prêche. Sauf que c'est pas le premier, il y avait l'imam de Gennevilliers, vous allez comprendre ma couleur, il avait parlé de pudeur de l'homme et pudeur de la femme. Sauf qu'eux, ils ont retenu que la pudeur de la femme et en disant, ils ne respectent pas l'égalité homme-femme dans leurs propos. Alors que l'État, aujourd'hui, ne respecte pas l'égalité homme-femme. Disparité de salaire sur les retraites, disparité sur les salaires, disparité dans les commissions d'administration, etc. Ça, c'est les faits, et c'est pas les musulmans. Et donc, ils essaient toujours, hop, un échappatoire en accusant. Mais qui a été au casse-pipe pour aller défendre l'imam de Gennevilliers? Qui va au casse-pipe pour défendre l'imam Hamada qui vient encore d'être expulsé? Vous savez quoi? Vous êtes mobilisés
Mosquée de Paris, l'iftar pour Macron. Non, mais je crois halluciner. Des gens que pendant 5 ans qu'on ne vous voit pas pendant toutes ces lois et tout ça, etc., c'est pas T-shirt de la honte et compagnie. Et vous sortez, votre front républicain. Oh, attention, les extrêmes vont passer. Mais l'extrémisme, vous l'avez vécu pendant 5 ans. Pendant 5 ans, vous êtes fait carotter. Plus les 5 ans sous Hollande avec Valls. 7000 perquisitions. Combien d'arrestations? 0 la tête à Toto. Et vous étiez où? Pourquoi il n'y a pas de mobilisation pour Hamada? Il y a des mobilisations Front républicain pour Macron. Il n'y a pas de mobilisation pour Hamada. Alors qu'il n'a strictement dit que ce qu'il y a dans le Coran. Alors moi, je me dis aux autorités, soyez cohérents avec vous. Interdisez le Coran. Parce que toutes les personnes pour lesquelles vous les avez fait virer comme imam ou virer du pays, parce que ils aiment bien, surtout quand c'est des étrangers. Et on fait croire que tous les imams sont des étrangers. Hein, ils font de leur pub, parce que quand ils le mettent, on dit, vous avez vu, hein, on les a expulsés, etc. Alors, pourquoi je vous dis ça? Elles sont où les mobilisations? Elles sont où les pétitions? Elles sont où les manifestations? Et ils sont où vos Facebook? J'ai mis sur Facebook la lettre de la préfète qui vire le mec. Vous savez combien de j'aime? 112. Quand je mets Chalgoumi, j'en ai 800. Alors pour Chalgoumi, pas de problème. Et on met les notes, tout ça, etc. On rigole. Mais quand il s'agit de défendre, personne. YouTube, c'est le même tarif. Vous êtes tous les mêmes. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Vous êtes une société de lâches, la plupart. Ils sont où les combats? Parce que le problème, ils ont réussi à vous faire culpabiliser. Parce que vous avez peur de leur ressenti. Vous avez peur des invectives qu'ils vont vous jeter. Et maintenant, de partout, là, j'écoutais un truc, un extrait de Shanouna, là. L'autre nana, là. Un truc, oui, mais c'est aussi l'islam politique. Ils ont inventé l'islam politique, islamo-gauchisme, etc. Mais sans contenu. Mais en fait, quand on fait des islam tout court, des musulmans tout court, t'es forcément un islamiste. Donc n'essayez pas de reculer dans votre pratique pour essayer de séduire. Même si demain vous vous tapez du cochon, ce ne sera jamais suffisant. Vous ne voulez pas le comprendre, ça? Alors prenez un truc. Ou vous allez vous battre, défendre votre intégrité, ou fermez votre gueule, rasez les murs, ou cassez-vous. Cassez-vous. Mais moi, je suis plus en colère contre vous. Votre lâcheté, votre hypocrisie. Il y en a plein. Et quand je leur ai mis ça, alors, regardez, il vient d'être élu Macron. On se chope. Hamada, publicité, dégage, l'imam. On se tape l'histoire du Burkini, ça c'est Boki, etc. Et ça n'arrête pas. Pendant 5 ans, on en a bouffé. C'était front contre les musulmans. Macron, avec la ramené son musée à faire monter l'extrême droite, d'accord? Monter. Et puis après, il se dit, oh, vous avez vu au deuxième tour, bah, il faut voter contre l'extrémisme. Macron qui disait que le voile ne respecte pas, ce ne sont pas notre civilisation, que ça ne respectait pas l'égalité homme-femme. Il a fait, pendant le deuxième tour, il vous l'a mis comme ça. Il fait celui qui dit, mais moi je ne veux pas interdire le voile. Et la plupart, quand vous dormez, vous êtes des Bernard l'ermite, vous n'avez pas vu la vidéo ou les moments où il tapait sur les femmes voilées. Et là, vous le jouez le sauveur face à Marine Le Pen. Mais Le Pen, elle a fait pas de stratégie pour récupérer les gros islamophobes. La politique, je le dis, c'est du business, d'accord? C'est du marketing. Et elle l'a dit après. Oh, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est le pouvoir d'achat. Ma priorité, c'est de stopper l'immigration, etc. Et ils ont dit, ouais, non, mais la blonde, ce serait pire. Et là, maintenant, quand je me sens, je dis, ouais, avec la blonde, ce serait pire. Ça, c'est votre orgueil. Votre orgueil à 2 balles. Vous êtes des merdes ceux qui ont voté pour Macron. Peur de la blonde. Mais quand t'es français et que tu respectes les règles, t'as peur de quoi? Là-bas, j'ai fait des vidéos pour vous dire que c'est impossible, constitutionnellement. Il y a des garde-fous. Mais quand vous êtes des fous, vous comprenez rien. Vous êtes des trous de balles. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que vous êtes des ânes. Depuis 95, je disais, parti socialiste, parti sioniste, etc. Ils vous la mettent dedans. Regardez les Julien Drey, comme ils chient encore sur les musulmans. Et c'est qui l'ont élu à Grigny là-bas? C'est vous qui l'avez élu. Vous êtes fait un papouonner par le SOS Merguez, par le Parti Socialiste. Et maintenant, après, vous découvrez, après Valls et compagnie, ah ouais, le PS, c'est vraiment des salopards. Mais moi, vous me crachez dessus quand j'étais Chiracais. Et les mêmes. Aujourd'hui, vous dites, ah ouais, Chirac était bien, hein. Oh, Chirac était bien. Ouais, mais quand je vous le disais, vous traitez de Harki. Voilà la différence. Parce que vous comprenez rien. Et le dernier qui vous a dit je t'aime, vous l'embrassez sur la bouche. Le mec il dit j'aime le macroute, j'aime le couscous, j'étais à Marrakech, j'ai mangé un tagine aux zitoun. Oh, il nous aime et tout. Mais sortez de votre émotion à 2 balles, revenez un peu à la raison. Si on vous chie dessus, c'est que, comme elle dit l'autre dans son slogan, c'est que vous le méritez bien. Moi,
Moi j'ai de l'admiration pour le CRIF. Moi j'ai de l'admiration pour le CRIF. Le CRIF, les musulmans, les juifs, c'est 10% du nombre de musulmans. Peut-être même 7%. Alors ils se font respecter. Hein. Alors il ne suffit pas de leur tâcher dessus. Hein, il faut vous en inspirer. Il est où votre CRIF? Ils ont fermé le CCIF. Il est où votre combat? Zéro. Ils ont fermé Baraka City, ils ont confisqué le pognon. Vos dons destinés aux nécessiteux. Il est où votre combat? Et je vais continuer comme ça. On a fermé 170 mosquées. Il est où votre combat? On a empêché des écoles à se monter privées. Ils sont où votre combat? Et les mecs ils disent ouais mais nous on préfère rester en France et résister. Mais tu résistes aux allocs, oui, tu résistes aux allocations familiales, ça y a pas de problème. Mais elle est où la résistance? Moi je suis un pragmatique. J'étais un ancien athlète de haut niveau, je suis un chef d'entreprise, et moi ce que je vois c'est le bilan. Quel est votre bilan? Votre résistance? Je n'ai pas vu votre résistance. C'est un dépôt de bilan, d'accord? Ça oui, c'est clair. Alors, encore une fois, je vais vous dire les choses. Les gens ne prennent que l'espace que vous leur donnez. Et aujourd'hui, je vois des gens monter au casse-pied. Je vois quelques élus, etc. Je dis, oh, il y en a marre maintenant les sujets avec l'islam. Hein. Oh, il y en a marre d'attacher. Ah, putain, voilà, on commence à avoir des gens qui se réveillent un petit peu. Et vous, toujours dans le truc, comme je vous disais tout à l'heure, le mec il m'envoie en privé, et je le connais personnellement. Il m'envoie un truc, je dis, mais j'ai rien vu sur ton mur. Pourquoi tu m'envoies en privé? Pourquoi? Pour me chauffer à moi? Pour que j'en parle? Mais toi, même pas tu likes, même pas tu partages, tu mets rien. Mais dis aux gens ce que tu penses. Moi, j'ai pas attendu d'être en Turquie pour massacrer. Je me suis fait virer des RMC des grandes gueules, c'est mal les grandes gueules, pour avoir défendu Oumar.com. Je me suis fait virer de Beurre FM pour avoir défendu Islam Info, etc. Je me suis fait virer de la RATP parce que j'ai défendu des femmes musulmanes qui étaient harcelées sexuellement, etc. Et j'en passe. J'ai défendu des gens qui ont été licenciés à tort et assignés à domicile avec sous-valse, etc. Et le reste, je le laisse dans ma main droite, mais parce que j'étais obligé de le dire un petit peu. Tout le reste, je le laisse dans la main droite parce que je suis pas obligé d'en faire, publicité. Combien j'ai demandé d'euros de support? J'ai été témoigné pour défendre contre une attaque de Chagomi, tout ça, etc. J'ai jamais demandé un euro aux gens. J'ai demandé, est-ce que vous avez vu moi faire une litchi, l'électrique, la whisky, je sais pas comment ça s'appelle, et toutes ces conneries-là? Jamais. J'ai toujours fait de mon temps et de mon argent. Vous voyez, moi, il y a le patron, il lit les cœurs et il voit les actions. Il y en a bien, je vous le dis, vous racontez des salades. Donc votre histoire, mais non, ouais, mais avec... Alors moi je vous relève, Perpignan, Lyon-Marie, Lyon-Marie là, qui s'appelle l'ex-mec à la blonde. Ben, Perpignan, il y a une immense mosquée, d'accord? Il n'y a pas de mosquée à Béziers? À Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen, il n'y a pas de mosquée là-bas? Donc dites-moi, trouvez-moi dans les villes, c'est bizarre, il y a plein de villes qui sont sur le Front National depuis plus de 10 ans, et puis il n'y a pas mort de musulmans, et pourtant ils sont beaucoup. Donc arrêtez votre truc là. Alors les autres ils secouent, ils font peur, ils vous chient dessus, ils la montent. Après ils me font ah attention, le danger est là, et vous plouf, quand vous votez pour les partis socialistes, vous tombez dans le panneau. Encore une fois, parce qu'il y a des âmes qui ne comprennent pas. J'ai jamais dit que j'étais pro Front National, j'ai jamais dit que j'étais pro Le Pen. Je leur dis, mais si Le Pen c'est le chétan, c'est le mal, autant que ce soit le mal pour tous les Français. Parce que quand Le Pen n'est pas au pouvoir, il n'y a que les musulmans qui mangent. Il n'y a que les musulmans qui prennent. Alors qu'une fois pour toutes, au lieu que chaque fois, comme ils font là, et après lui, ils continuent à nous taper dessus, mais la blanc d'une fois pour toutes au pouvoir, et puis c'est fini. Mais tant qu'elle ne sera pas au pouvoir, ils vont continuer à labourer son terrain. Et au deuxième tour, tous ils disent bon bah allez, je mets Le Pen au deuxième tour et je suis président. J'ai mes etc. Et 3 fois ils nous ont fait le coup là. Et ça va continuer longtemps l'histoire. Voilà, ça c'est une réalité. Enfin, je voulais quand même revenir sur l'histoire de pourquoi je suis en colère avec tout ça. C'est que beaucoup vous êtes là. Ouais, mais il n'y a personne. Et toi, tu fais quoi? Non, mais c'est bien. Toi, tu fais quoi? Toi. Vous croyez quoi que le providentiel, le Messie va dériver, il va arriver, tout ça, etc. Alors, pour revenir sur l'histoire du Burkini, tout ça, etc. Mais encore une fois, ils vous lâcheront pas. Dans la salle de sport, ils vous emmerderont. Dans vos loisirs, ils vous emmerdent. Pour vos enfants à l'école, ils vous emmerdent. Mais ça va monter crescendo. Et alors que tout le monde entier nous regarde, il faut les voir les articles, hein, même le New York Times, le Washington Post, etc. Comme ils épinglent la France. Beaucoup, ils sont surpris de cette mentalité. Et je suis content que beaucoup de Français ont compris que tout ça, c'est exagéré, etc. Qu'à un moment donné, c'était un peu le cache-misère et compagnie.
Mais regardez comme ils nous parlent toujours. Ouais, alors la femme, quand elle porte, chaque fois ils disent un voile, le truc. Ouais, mais c'est peut-être l'islamiste, l'islam politique, le grand frère, le père, tout ça. Quand une femme elle dit elle porte librement, non, 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 non. Alors je répète une fois pour toutes, si une femme elle est forcée à porter le voile, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle des violences. C'est des voies de fait. Et n'importe quel OPJ, je vais vous dire, prend la plainte pour cela. Sauf qu'ils n'y vont pas. Donc tout ça c'est du mensonge. Tout ça c'est. Vous croyez il y a quoi? Parce que 2 milliards de musulmans dans le monde, dans tous les pays musulmans, la femme porte le voile. C'est ça l'islam politique. Vous vous dites, c'est quoi le projet? Quelle ligne politique? Arrêtez votre délire, les frères musulmans. Les trucs, ils inventent des trucs. Mais quels frères musulmans? Les frères musulmans, c'est le Qatar et un petit peu ce qui est un truc. Mais le Qatar, ils sont actionnaires de Chiacor, ça ne vous débarrasse pas. Ils gagnent de l'argent sur l'alcool et le porc qu'ils vendent dans les nouveautés, dans les Sofitel. Qu'est-ce qu'il y a d'islam? Qu'est-ce qu'il y a d'islam politique? Ils sont actionnaires du Paris Saint-Germain, l'idolâtrie des joueurs, etc. et compagnie. Mais il n'y a rien d'islamique là-dedans. Ils sont actionnaires de la plupart des boîtes françaises. Et je vous dis, ils gagnent leur argent sur l'alcool et sur le truc. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Par contre, là, ça ne vous dérange pas hein, quand ils mettent l'oseille, hein, là, etc. Tout ça, c'est du délire. C'est une poignée de mecs, des Qataris, d'accord? Et ils n'en ont rien à foutre, ils sont là rien que pour gagner de l'oseille. Ils n'en ont rien à foutre de l'islam, ils n'en ont rien à foutre de tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est le baratin qu'on essaie de vous faire croire. Et je ne suis pas un défenseur des Qataris, mais c'est la réalité. Et donc là, on dit à ces femmes, ben justement, c'est vous qui ne respectez pas ces femmes. C'est vous qui ne voulez pas l'égalité homme-femme. Parce que quand on empêche une maman d'aller à l'école accompagner ses enfants, quand on empêche une femme de faire du football parce qu'elle porte quand on empêche une femme de pouvoir se baigner avec le bikini, c'est vous qui la brûlez moins que rien. Vous la brûlez comme de la merde, vous voulez la priver de tout. Elle est où l'égalité de traitement entre les femmes? Celles qui portent le voile et non voile. Je dis pour la déformation, c'est votre islamophobie qui crée cette différence et qui fait en sorte qu'il y a une différence de traitement entre les deux. C'est vous qui les discriminez. Et vous prenez pour qui pour parler à leur place? Parce que c'est toujours les blancs, c'est toujours les non-musulmans qui parlent des femmes voilées. C'est marrant, c'est complètement marrant. Mais on ne donne pas la parole aux femmes voilées pour venir défendre et leur dire leur liberté. C'est vous qui vous prenez pour des ventriloques. C'est vous que, soi-disant, vous lui dites, on veut les protéger. Mais depuis quand vous protégez les musulmans? Je vous ai vu, moi, quand les mosquées sont taguées, quand les cimetières ils sont ravalés, quand il y a des agressions, vous êtes là pour les défendre les musulmans. Vous n'êtes jamais là. Mais soi-disant, vous pouvez mais nous, c'est pour ça, mais regardez le combat en Iran. Mais quel rapport avec l'Iran? Quel rapport? Déjà, c'est des chiites, c'est pas des sunnites. L'Arabie Saoudite, mais c'est de bien ça. Mais vous êtes les mêmes en fait. Parce que eux, c'est une société totalitaire qui impose obligatoirement le voile, et vous voulez imposer que les femmes virent leur voile. Donc en fait, vous êtes la symétrie de ces gens-là, le totalitarisme. Parce que entre la privation de la liberté de se découvrir ou la privation de la liberté de se couvrir, c'est la même chose. Ça veut dire être des liberticides. Voilà. Désolé, j'en avais vraiment gros la patate. Et surtout pour ceux qui ont dit ah, attention la blonde, elle va arriver et tout. Vous croyez quoi? Je me dis, moi je préfère mes ennemis, parce qu'au moins ils me le disent en face, que pour tous les mecs là qui font semblant, qui se cachent, etc. Et franchement, je vais arrêter là parce que je vais être trop vulgaire. Voilà ce que je pense de vous. Mais encore une fois, si on vous chie dessus, c'est que vous le méritez bien. Parce qu'en face, il n'y a personne. Et venez pas me raconter, il y a un truc. Qu'est-ce que vous attendez? Qui vous empêche de vous organiser? Qui a lancé une marche? Qui a lancé un truc? Il n'y a rien. Et chacun attend. Ouais, mais l'autre, il fait rien, il fait rien. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais? Déjà, toi, ton opinion, tu ne l'as même pas sur tes réseaux sociaux. Ouais, tu dis, ouais, mais moi, j'ai perdu du boulot. Vous voyez votre problème? C'est là qui fait tout ça pour vous marcher dessus. Parce que vous ne craignez pas le patron. Parce que quand il y a des gens qui me disent un truc, je dis, mais jamais vous dites, là, je vais faire un truc. Non, vous voyez les coups, alors qu'Allah, il vous a toujours demandé de combattre l'injustice. Moi, j'ai été viré, moi, pour avoir défendu des femmes musulmanes à la RATP. Il y a des émissions de télé là-dessus. Hein, vous allez sur Google. Mais j'avais la foi parce que mon combat était juste. Donc, oui, moi, je sais, ils m'ont fait 5 plaintes au pénal. J'ai gagné. Et à la fin, ils se sont couchés, ils ont mis l'oseille, ils ont filé la promotion et je suis rentré. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'avais foi au patron, j'avais foi en Allah. Vous, votre problème, vous croyez avoir la foi. Vous pouvez vous prosterner, il faut faire votre prière, mais vos cœurs sont vides. Parce que certains, vous pensez toujours à ce que vous allez voir pour vous. Mais comme je dis toujours, vous voulez rentrer au paradis, mais vous ne voulez pas mourir. Voilà. Hein, c'est comme pour ceux qui jouent au loto. Ils veulent gagner mais sans jouer. Voilà. Mais c'est exactement la même chose. Vous racontez des histoires, prenez votre miroir et dites-vous, non pas oh Flaine, elle n'a pas fait. Qu'est-ce que vous